Ok, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais te parler un petit peu de la compétition. Voilà, donc je t'aurais mis, je pense, la vidéo juste avant de la compète. Je vais t'expliquer un peu comment ça s'est passé. Comme ça, t'auras tous les détails. Du coup, cette compétition, c'était un dimanche. D'habitude, moi, je fais mon SBD le samedi. Donc, ça m'a demandé de décaler mes séances de la dernière semaine. D'habitude, je fais un squat et terre secondaire le mardi. Et là, du coup, je l'ai fait le mercredi. Je l'ai décalé d'un jour pour avoir la même quantité de jours entre mon squat et mon terre secondaire et mon SBD primaire, qui est du coup le samedi, mais là du coup c'était le dimanche. Donc ça a demandé de décaler quelques séances, voilà, c'était rien de bien méchant. Le samedi, j'ai coaché 2 personnes là-bas. Là, je ferai pas une vidéo pour détailler leur passage parce que du coup je vais faire mon passage. Donc pour ma compète, la pesée c'était 7h du matin. Extrêmement content déjà de ça. Bon, après j'avais pas à cut ou quoi que ce soit, donc je me suis juste levé, habillé, je suis parti. Et la compète elle est assez proche de chez moi, donc de ce côté-là je vais clairement pas me plaindre. Pesé à 78,3. Je n'avais pas mangé, pas bu, mais j'étais pas allé aux toilettes non plus, donc voilà, j'aurais pu être plus léger peut-être. Après j'ai fait mon petit déj, donc pas forcément mon petit déj habituel. D'habitude je prends lait entier, céréales plus fromage blanc et pommes. Là, j'ai juste pris lait entier céréales parce que j'avais pas envie de tout prendre non plus. Et j'avais de quoi grignoter tout le long de la compète avec des bananes, des bretzels, de la maltodextrine dans l'eau, donc des sucres. Et je crois que c'était tout. Mais ça suffisait amplement. Squat, je fais 2-10 en opener. Franchement, je me sens tremblant à mort. Genre, j'avais les jambes qui étaient... qui tremblait un petit peu, j'étais vraiment pas stable. Après coup, je me suis dit que c'était dû au stress. Je pense que c'est le stress de faire une compétition, de me confronter à tout ça de nouveau, tu vois, parce que ça fait longtemps. Sur le bench, j'ai absolument rien eu, je me sentais très bien, et sur le terre, c'était exactement pareil. Donc je pense que c'était peut-être le stress de la compétition qui commence, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, etc. Je me disais pas, oh putain, est-ce que ça va passer ou quoi? J'ai aucun doute sur mes standards. Je sais que si ma barre passe, ça passe. Donc ouais, je sais pas trop pourquoi je stressais. En tout cas, j'avais les jambes tremblantes sur 2,10. Donc je me suis dit, bon, je vais clairement pas faire 222,5 pour aller chercher 230. Je vais faire 220 déjà et je vais voir comment ça se passe. 220 qui passe, pour moi, elle passe pas non plus genre extrêmement facilement. Bon là, toi tu vas me dire oui, mais c'est très facile visuellement en vidéo, etc. Je suis d'accord. Mais ce qui compte, c'est surtout qu'est-ce que je suis réellement capable de faire et pas visuellement comment ça passe. Et là, le moi conservateur aurait dit, bon, vas-y, mets 225 à Camille, parce que c'était Camille qui gérait mon match, mais j'étais pas venu pour faire juste ma meilleure barre, parce que j'ai déjà fait 225, mais c'était il y a plusieurs mois, genre peut-être 8 mois, à l'entraînement, je l'ai passé qu'une seule fois, et bon, flemme de refaire ça en fait, surtout que les derniers blocs j'avais fait 2,20, 2,22, donc bon, voilà quoi, il s'agirait de se bouger un petit peu. Du coup j'ai mis 2,27, et pour moi c'était le call parfait, vraiment c'était le meilleur choix de barre. J'avais pas 1 kilo de plus, et il y en a qui vont me dire ouais mais ça passe quand même peut-être bien. Non, j'avais pas 1 kilo de plus, ça je peux te l'assurer. J'ai un point de blocage au milieu du mouvement. En fait c'est cet endroit-là qui détermine le RPE de mon lift. Et si tu regardes cet endroit-là, c'est lent. C'est lent. Donc là il y avait pas plus. Donc PR plus 2,5, vraiment très content. Parce que je voulais 2,30 dans le meilleur des mondes, j'avais précisé. Et 2,27, c'est déjà un petit PR. Content de la forme, 3 blanches. Ensuite, le bench, je fais 152,5 en opener. Je me dis, ah ouais, quand même, les pauses, elles sont assez longues. De base, moi, j'ai tendance à faire les pauses, tu vois. Mais quand t'attends quelqu'un qui te donne le press, ou alors quand tu fais ta pause toi-même, c'est quand même assez différent. Je me voyais pas faire plus de 162. Quand je fais mon opener à 152, je me dis ok, ça fait longtemps que je fais des singles au bench et que je fais des singles RPE 9 et plus. J'en ai fait beaucoup comparé au squat et au terre. Donc je commence à connaître quand même le truc de là j'ai 10 kilos de plus, je pense pas avoir plus, tu vois. Donc je fais 157 en deuxième, qui passe très bien. Et je mets 162 en troisième qui passe plutôt bien. Et quand j'ai fait ma rep, je me suis dit, il y avait peut-être 165. Mais en même temps, je suis pas sûr, tu vois, parce que 2,5 kg sur mon bench, avec gros pontage, un sink, c'est assez technique, une longue pause, ça peut faire une énorme différence, 2,5 kg. Sur le moment, en fait, j'étais pas suffisamment confiant pour continuer dans cette optique-là, tu vois. Avec le recul, peut-être que j'aurais pu faire 152, 160, et au pire, si 160 passe mal, faire 162, mais au moins en faisant 160, j'aurais eu l'opportunité de mettre 165. Parce que si je mets 157 en deuxième, je peux pas faire 165 après. Enfin, c'est complètement bête de faire plus 5 et plus 7,5 après, ça n'a pas de sens. Alors que si j'avais fait plus 7,5, j'aurais eu l'opportunité de faire soit plus 2,5, soit plus 5. Donc ouais, avec le recul, j'aurais pu mettre 160 en deuxième pour me laisser la possibilité de mettre plus. Bon, c'est comme ça, en tout cas, je regrette pas du tout parce que sur le moment, c'était vraiment ce que je ressentais. Je pensais pas avoir plus. Il s'avère que je me suis peut-être
peut-être trompé et encore c'est pas sûr. Et ensuite le terre, j'avais 2,75 en tête, hein. J'étais venu pour ça. Genre c'était mon niveau de forme maximum, 2,75. Et en fait j'aurais mis moins si jamais je me sentais vraiment mal. Mais là je me sentais on fire. Genre j'ai fait 2,45, 2,60 et j'ai fait 2,60, j'ai dit à Camille, non mais c'est bon en fait, 2,75, il y a même pas une seconde d'hésitation, 2,75 ça passe. J'ai déjà passé, il y a 2 blocs, 272 et demi, avec une 260 horrible en termes de sensation au warm-up, genre à l'échauffement. J'avais fait 2,60 et j'étais là en mode, je sais même pas si j'ai 2,65, mais tu sais quoi, là j'en ai marre, je vais arrêter d'écouter mes sensations et je vais mettre 2,72. J'avais passé 2,72, RPE 10, vraiment, il y avait 0 kg supplémentaire. Et là, je me sentais vraiment beaucoup mieux que cette fois-ci où j'avais passé 2,72. Donc je me suis dit, mais attends, mais la même barre, la même 2,60, je la sens aussi bien. Mais non, mais là, il n'y a aucun doute. Let's go. 2,75 et elle va passer en plus. Et elle va passer avec de la marge. Et je l'ai loupé. Mais je l'ai loupé sur le grip parce que je connais un peu mes mouvements, je connais ce qui pêche. Et en vrai, j'avais la force pour 2,75. Sinon, je l'aurais pas mis avec autant de confiance. Mettre moins, ça aurait été stupide, tu vois. Ça aurait été, en fait, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux juste faire un 9 sur 9 juste pour dire t'as fait un 9 sur 9, tu vois? Donc c'était vraiment pertinent et le bon choix de mettre 275. Juste voilà, le grip tient pas quoi. Ça vient de ma technique le grip, hein. C'est-à-dire que je suis pas convaincu que ce soit ma force pour tenir 275 qui pose problème. Je pense vraiment que c'est la manière que j'ai de faire mon mouvement qui ouvre ma main droite à chaque fois. Mais ce qu'il y a, le dilemme, c'est que je suis très fort avec ce mouvement-là. C'est-à-dire que, bon, je tire mon slack, je mets mes hanches à une certaine hauteur, la barre commence à décoller, et j'ai le bas du dos qui est un peu en flexion, sauf que ça me pose pas de problème pour faire mon verrouillage. Je peux faire mon mouvement comme ça et c'est comme ça que je suis le plus fort. Si j'essayais d'avoir mon bas du dos un peu plus neutre, le début du mouvement serait trop compliqué et la barre décollerait même pas du sol, tu vois. J'ai une très légère flexion lombaire qui se fait, du coup le mouvement peut commencer, il est assez fluide et il se verrouille de manière assez fluide aussi, mais le fait d'avoir cette position-là, ça fait que je dois vraiment dérouler mon dos en haut du mouvement et donc un peu frotter sur mes cuisses sans avoir un appui cuisse ou quoi, tu vois, mais vraiment je frotte tout le long de mon corps. Quand j'arrive en haut, les derniers centimètres où je dois dérouler mon dos, c'est ma main qui frotte sur ma cuisse. C'est pas que j'ai pas écouté l'arbitre me dire le down, c'est juste que en fait, il y a un moment donné, tu le vois que la barre elle glisse complètement dans mes doigts. Et c'est juste pas possible de la tenir davantage, quoi. Donc, c'est ma 4e compète de toute ma vie. Et c'est la 4e compète sur laquelle mon 3e soulevé de terre, je le loupe sur le grip. C'est-à-dire qu'à chaque fois, j'avais choisi les bonnes barres. Et à chaque fois, je loupe mon terre sur le grip. C'est fantastique. C'est énorme. J'ai pas réussi une seule fois de ma vie un 3e terre. Et à chaque fois, c'est sur le grip. Donc je pense que ce sera comme ça. Parce qu'en vrai, c'était le bon choix. C'était le bon choix, j'avais la force. En gros, là, je vais travailler mon grip, si tu veux. Je vais me faire un peu de renfort au niveau du grip, dans le sens où je vais essayer de forcer davantage, d'avoir un peu plus de poigne. Mais je vais pas changer ma technique parce que c'est la technique avec laquelle je peux soulever le plus de poids. Donc ce serait bête de me dire, ok, il faut absolument que je change ma technique pour avoir un grip qui tient. Mais si c'est pour tenir 10 kilos de moins, je m'en fous, tu vois. Genre si c'est pour que ma force globale elle soit moins haute, c'est pas intéressant. Je serais moins frustré de louper sur le grip, parce que je réussirais mes barres, mais j'exploiterai pas mon plein potentiel, donc ça sert à rien. Donc ce que je vais faire, c'est garder ma technique, et à côté, me mettre du renfort pour la poigne, et je vais voir ce que ça donne, est-ce que ça fonctionne, est-ce que pas du tout. En vrai, je suis très très content de la compète, de mes performances, parce que j'avais dit dans le meilleur des mondes, c'est 670, et là, j'avais la force pour 665. Si je passais 275, ça faisait 665. Et c'était le bon choix. J'ai fait des plutôt bons choix tout au long de la compète, mis à part sur le bench où j'ai laissé peut-être 2,5. Franchement, le reste, j'avais rien de plus, quoi. Genre 2,75, j'avais rien de plus. Et 2,27 au squat, j'avais rien de plus. Avec du recul, je pense que sur le terre, j'aurais dû faire 250, 265 et 275. Je suis pas convaincu que ça m'aurait fatigué à mort. Faire plus 15 et plus 10, ça aurait été peut-être un peu plus pertinent que plus 15 et plus 15, tu vois. Ça, c'est débattable en vrai, parce qu'il y en a qui aiment bien faire des gros jumps. Moi, j'aime bien aussi au terre, j'aime bien me dire, ok, réfléchis pas, tu mets 15 et puis voilà quoi, ça va bien se passer. Bon, dans l'ensemble, sur la compète, c'était cool, mais je suis pas en mode, waouh, c'était exceptionnel, j'ai adoré la compétition, je me suis vraiment trop amusé. Pas vraiment, tu vois. Genre, je pense sincèrement que je me serais plus amusé à l'entraînement en faisant ces barres-là avec ma musique dans les oreilles. Genre dans l'ambiance de je m'entraîne juste. Je me la donne mais je m'entraîne. La compète en gros tu vois c'est vraiment... Enfin moi je l'ai ressenti comme ça, c'est j'arrive pas à me sur-hyper, à me mettre bien dedans etc.
je suis concentré, mais j'ai l'impression d'attendre mon tour. Genre c'est vraiment barre chargée, c'est à toi, barre chargée, c'est à toi, et j'ai juste l'impression de faire la queue pour passer quelque part, et là c'est mon tour, bon ben je soulève ma barre, allez, et puis j'attends, et puis ah c'est mon tour, et puis genre j'ai vraiment du mal à m'amuser, je trouve pas spécialement ça amusant. Alors que l'entraînement, putain, l'entraînement je m'amuse parce que je suis pas super fan des x1, genre j'aime soulever lourd, mais pas spécialement le x1 en particulier, tu vois. Genre, j'adore faire des x3 en gros top set. J'adore faire des x4, des x5. Je trouve ça amusant et même limite un peu plus amusant que du x1. Le x1, je l'utilise vraiment pour concrétiser, tu vois, et pour soulever très lourd. Mais en vrai, genre, ce qui m'amuse, c'est devenir plus fort. Et quand je fais des AMRAP, par exemple, genre des x4, des x5 avec une barre qui est bien lourde, là je m'amuse, tu vois. Mais pareil, ça c'est à l'entraînement, c'est solo, avec ma musique, avec ma concentration, ma hype. J'ai vraiment du mal à prendre du plaisir en compétition en fait. Et je l'ai vraiment vu comme vas-y c'est ton tour, viens faire ta barre et puis après ce sera à l'autre et puis après ce sera à l'autre. Je sais pas quand est-ce que je ferai ma prochaine compète parce que ça m'a pas donné envie de refaire une compétition, tu vois. Je me suis pas dit ouah c'était exceptionnel, je me suis trop amusé, let's go, prochaine compète, il me tarde trop, etc. Pas du tout, vraiment pas du tout quoi. Je me suis dit ah yes, c'est passé, c'est derrière moi, maintenant il me tarde de devenir plus fort et de m'entraîner quoi. Genre en fait j'adore m'entraîner, j'aime trop le processus. La compète c'est la concrétisation, mais moi j'adore le chemin en fait. C'est ça qui m'amuse. Donc niveau amusement, j'étais pas au max. Après par contre, la compète était extrêmement bien organisée. Il y avait tout le matos qu'il fallait. Moi dans mon passage, il y avait un bon tapis pour le bench, j'accrochais super bien. Un bon tapis pour le terre, j'accrochais super bien. Le squat, le matos, c'est nickel aussi. Enfin c'est du calibré, etc. C'est du hélico. Je m'entraîne toute l'année là-dessus, c'est fantastique. Mais justement en fait, genre moi j'ai pas besoin d'arriver sur la compète et d'avoir un matos de qualité. Je m'entraîne toute l'année dessus. Donc je m'amuse 10 fois plus à l'entraînement. J'exagère, mais je m'amuse plus à l'entraînement. Vraiment. Donc voilà, je pense que c'est pas la majorité des gens qui pensent comme moi, parce que dans ce sport, vu que c'est de la performance qu'on recherche, le côté compétition, il fait tout son sens, tu vois. On cherche la perf même dans notre loisir. Et moi, de base, j'ai jamais été quelqu'un qui aimait les compétitions. J'ai toujours perdu mes moyens en compétition. Potentiellement dû au stress, hein, parce que, encore une fois, au squat, j'étais un peu stressé, je pense, parce que j'avais les jambes qui tremblaient, je comprenais pas pourquoi. Mais j'ai jamais trop aimé ça. Et je pense qu'au début, ça me hypait beaucoup plus. Les premières compètes que j'ai fait, je les ai plus enchaînées. Tu vois, en un an, j'en ai fait 3 parce que c'était tout nouveau, tu vois. C'était nouveau, il y avait du monde, puis il y avait des progrès assez abusés aussi d'une compète à l'autre. Genre, ça me donnait envie de me la donner encore et de revenir dessus, quoi. Toute l'organisation avant une compète, le fait d'agencer les blocs par rapport à une date précise, d'être bloqué dans ok, je peux pas vraiment faire ce que je veux dans mes blocs parce que je dois être bien sur cette date-là. Tu vois, ça me saoule, j'ai l'impression d'être restreint et de devoir faire un truc un jour précisément et au lieu de faire comme je veux, tu vois. Donc ça me dérange pour moi. Le fait de le faire pour les autres, ça me dérange pas, de coacher et de faire ça pour les autres. Le fait de coacher en compétition, j'aime, mais le fait de faire la compète, moi, je suis pas super fan en fait. Hein. Vraiment. Donc c'est tout. Dis-moi si tu préfères faire des compètes ou tu préfères t'entraîner. Sur les prochaines vidéos, j'ai envie de faire des vidéos où j'explique mes mouvements. Comment je squatte, comment je bench, comment je terre. En donnant des infos sur, en règle générale, ce qu'il faut potentiellement faire ou pas faire. Mais j'ai envie de faire ça, je pense que ça peut être intéressant. Parce qu'on me l'a dit plusieurs fois, que j'avais des mouvements très très propres et au standard. Ça peut être pertinent de donner certains conseils, comment je fais pour être au standard régulièrement en fait. Bref, c'est tout pour moi, j'espère que tu auras aimé la vidéo. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.